je ne connais pas ta situation, mais ce monsieur était en quête de guérison depuis 38 ans. Je ne sais pas pour toi, mais fais très attention, car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Car la voie qui paraît droite à un homme peut finalement le conduire à la mort. Mais quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Si la maladie de ce monsieur paralysé depuis 38 ans définissait qu'il était appelé à aider plusieurs, c'est que s'il n'y a personne pour t'aider, c'est que tu dois aider les autres. Donc, votre manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que votre situation change, mais vous serez changé au nom de Jésus-Christ. Car la foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances, comme l'histoire de cet homme paralysé depuis 38 ans qui n'avait personne pour l'aider. Mais si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera, comme Jésus était en sa direction. Celui qui te déclare juste est proche. Pourquoi, quand rien ne marche dans notre vie, nous arrêtons le temps comme si c'est nous qui avons créé le temps? Ce n'est pas parce que les choses sont confuses ou pénibles que Dieu n'a pas de capacité. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Un jour, le Seigneur mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et mettra la différence à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison. Alors, refusez de limiter votre joie aux conditions. Car ce n'est pas la condition de vie qui détermine qui tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Donc, c'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Car, bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Tu le deviendras. Alors, bien-aimé, ne cherche pas de solutions fabriquées. Une réussite apparente, un semblant de réussite. Dans le fond, tu souffres. Mais lève-toi, prends ta natte et marche comme ce paralytique dans la bénédiction qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné et ne recherche pas, comme ce monsieur paralysé depuis 38 ans, à vouloir à tout prix poursuivre ce que tu n'as pas. Mais profite de ce que tu as. Jésus est la vie dans vos années. Donc, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Comme Matthieu a parlé de lui en tant que roi. Comme Jean a parlé de lui en tant que la lumière du monde. Comme Marc a parlé de lui comme être humain au service des autres. Comme Luc a parlé de lui comme le médecin par excellence. Sans oublier qu'Abraham a parlé de lui comme son bouclier. Et aussi, Joseph a parlé de lui comme son rocher. Donc vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Car ses compassions ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour.